Nous sommes vendredi 23 août 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Le premier vol et retour des pèlerins de l'agence Chérifla Voyage a regagné Bamako ce jeudi 22 août 2019. De l'aéroport international Modibo Keïta, Sénou, les pèlerins ont été accueillis à la maison du Hajj avant de regagner leurs domiciles respectifs. C'est un reportage d'Amadoun Diallo et Draman Mali. Le premier convoi de l'agence Chérifla Voyage, composé de 300 pèlerins, a atterri à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou ce jeudi en début de soirée. Ce retour intervient après l'accomplissement de leur devoir religieux qui est le 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu. En tout cas, on a pu évacuer les 300 personnes. Donc pour le pèlerin de Chérifla. Donc nous sommes arrivés à Bamako, en tout cas sur la conscience efficace. Tous les pèlerins sont arrivés aujourd'hui à Bamako sans problème. Après l'aéroport international Modibo Keïta Sénou, les pèlerins ont été dirigés à la maison du Hajj de Bamako où ils ont été chaleureusement accueillis par des parents, amis et collaborateurs. Visiblement très satisfaits, ils ont tenu à remercier le guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour tous les efforts qu'il a consentis pour la réussite du Hajj 2019. Alhamdulillah, ce soir je suis très émue et très contente d'effectuer ce pèlerinage qui est une obligation. Et Dieu merci, Dieu m'a donné cette grâce, cette opportunité de l'effectuer et je souhaite à tous les musulmans de l'effectuer aussi. Et alhamdulillah, je suis très contente et tout s'est très bien passé. On a passé par Médine comme vous avez vu les images et Dieu merci. Il n'y a pas eu d'incident et les pèlerins se sont très bien comportés par la grâce de Dieu. Tout s'est très bien passé jusqu'à la Mecque. Et on remercie l'agence Chérifla pour leur courage et d'accompagner les pèlerins. Cependant, il est à noter que l'équipe sanitaire de l'agence de voyage Chérifla n'a enregistré aucune difficulté majeure dans la prise en charge médicale de ces pèlerins. On n'a pas rencontré de difficultés parce qu'on est parvenu quand même à gérer tous les cas parce qu'on n'a pas eu des pathologies très graves qui nous aient incombé. Donc on a parvenu à gérer quand même tous les problèmes jusqu'à nous arriver. Donc comme on était 4 personnes, donc la première équipe aujourd'hui est venue avec 300 personnes. Donc, en tout cas, de là-bas jusqu'à ici, on n'a pas eu de problème dans l'avion. Tous les problèmes sont rentrés ici dans la bonne santé. Sauf les quelques cas de grippe. Ça ne va pas étonner les gens parce que l'Arabie Saoudite, c'est une zone de grippe. Donc pour le moment, en tout cas, tout le monde se porte en bonne santé. Rappelons que d'autres convois de l'agence de voyage Chérifla sont attendus à Bamako dans les prochaines heures qui suivent. La Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali, FENOFOMA, à travers le bureau régional de Sikasso, a organisé jeudi 22 août une journée de reboisement à Dani, commune rurale de Fakola, dans le cercle de Kolondjeba. L'événement a vu la participation du directeur régional des eaux et forêts de Sikasso, ainsi que les autorités communales et administratives de Fakola. Envoyés spéciaux Samaïra Sanoko et Ablay Sogodougou. Plus de 2 hectares pour plus de 1684 plants à Dani, village irrelevant de la commune rurale de Fakola, est la contribution de la Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali au développement durable de l'environnement. L'objectif de cette rencontre, c'est le développement du Mali. Parce que quand on est l'exploitant forestier, il y a beaucoup de gens qui pensent que les exploitants forestiers, ce sont des malfaiteurs. Alors que ça, c'est le contraire. Nous, au contraire, nous sommes des bienfaiteurs. Il y a beaucoup de gens qui pensent aussi que l'exploitation de la forêt elle est interdite au Mali. Mais elle n'a pas interdit au Mali, mais elle est réglementée par la loi 10/028 du 12 juillet 2010 qui a déterminé l'exploitation de la forêt. Donc, à cause de ça, nous sommes exploitants forestiers du Mali et nous voulons exploiter de façon légale.
pas inégal. Pour le choix de Fakola, ça c'est obligatoire parce qu'aujourd'hui, nous avons des massifs à Fakola qui sont en train d'exploiter. Donc obligatoirement, il faut choisir Fakola pour pouvoir reboiser. Parce que quand on coupe, il faut faire les remplacements aussi. Les ressources forestières et fauniques du cercle de Kolontiéba font aujourd'hui l'objet d'importantes agressions de toute nature. Face à cette pression qui occasionne la dégradation inquiétante des massifs forestiers aménagés, la direction régionale des eaux et forêts s'engage à soutenir les efforts de la Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali. La Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali et ses composantes régionales et locales sont très actifs aux côtés du service des eaux et forêts et à tous les niveaux. S'il est indéniable que la région de Sikasso, particulièrement le cercle de Kolontiéba, est le dernier rempart des reliques de merveilles forestières et fauniques du Mali, il est aussi important aujourd'hui de savoir, de prendre conscience et de faire prendre conscience que ces reliques sont de nos jours fortement menacées. En effet, les ressources forestières et fauniques du cercle font aujourd'hui l'objet d'importantes agressions et de toute nature. Entre autres, l'expansion vertigineuse des superficies agricoles, l'orpaillage traditionnel, la transhumance, les coupes frauduleuses de bois, pour ne citer que ceci. Permettez-moi, avant de terminer, de remercier la Fédération des exploitants forestiers du Mali, en particulier celle de Sikasso, pour la prise en charge de l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion des massifs forestiers et leur mise en œuvre. Bonne campagne de reboisement dans le cercle de Kolontiéba. Je vous remercie. En se réjouissant fortement de l'initiative et du choix porté sur leur localité, les autorités administratives et politiques de Fakola ont de vive voix demandé à la population de Dani et environ de s'occuper de ces plants, car une chose est de planter un arbre et une autre est de l'entretenir. L'arrondissement de Fakola entier est très réjoui ce matin de vous recevoir pour cette cérémonie combien significative. La vie. La vie n'est pas seulement humaine. Les ressources naturelles que nous possédons également par la grâce du Tout-Puissant ont une vie. Et nous, êtres humains, nous sommes appelés à sauvegarder cet environnement sur qui dépend également notre survie. Alors, nous ne pouvons que vous remercier très sincèrement au nom de toute la population de l'arrondissement de Fakola pour la tenue de cette cérémonie dans l'arrondissement et plus précisément dans la commune et à Dani ici. Comme pour dire la fête au village, tout au long de ce reboisement, l'instrument musical réputé de la région, le balanfon et d'autres instruments musicaux ont tenu en haleine l'assistance venue nombreuse pour être témoins de ce grand jour. Nous restons dans le même registre environnemental. Un mouvement intitulé Gilet vert vient de voir le jour au Mali. Le lancement a été fait par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, M. Ousseini Amio Guindo. C'était le 17 août dernier au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'initiative vise à sensibiliser les populations sur les questions fondamentales concernant la prévention et la lutte contre le réchauffement climatique et l'assainissement des grandes villes. Le projet concerne toutes les régions du Mali. Suivons les explications du chargé des missions au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il est au micro de Sadio Sidibé et Seydou Niari. La création des gilets verts répond à un objectif clair et précis du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, qui n'est autre que faire approprier aux populations les questions d'assainissement et du développement durable. Les gilets verts, nous avons comme phase pilote, c'est-à-dire c'est Bamako, les 6 communes du district de Bamako, plus les quartiers périphériques relevant du cercle de Kati. Donc Bamako c'est phase pilote et c'est sur une durée d'une année. Ça va prendre une année. Deuxième phase maintenant, nous allons essayer d'implanter le mouvement gilet vert dans toutes les régions du Mali et de façon progressive. Mais phase pilote, c'est d'abord Bamako. Le gilet vert est une initiative du MEADD, le ministère en charge de l'environnement et de l'assainissement. Nous pensons impliquer davantage les populations
comme je l'ai précédemment dit, dans les questions d'ordre environnemental et d'assainissement. Nous faisons face aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le rappeler, que les changements climatiques, le réchauffement climatique, c'est un problème réel, un problème crucial au Mali, pas qu'au Mali, mais partout au monde. Donc pour faire face à tous ces problèmes, le ministère de l'Environnement a initié les projets Gilets Verts. Nous avons déjà procédé au lancement qui a eu lieu au Palais de la Culture le 17 août passé. Il y a un atelier qui est en vie et cet atelier doit réunir en tout cas les représentants des différentes couches sociales. L'important des Gilets Verts surtout, c'est d'arriver à lutter contre le réchauffement climatique de façon pérenne. Cela s'inscrit dans le cadre de la pérennité. Le lundi 19 août dernier a marqué l'entrée en vigueur de la nouvelle mesure sur l'alternance de la circulation dans le district de Bamako. Visant à rendre plus fluide le trafic routier, cette mesure concerne un certain nombre d'axes de la capitale et c'est pendant les heures de pointe. Pour plus de précision, voyons ce reportage. Officiellement lancé par le ministre en charge des Transports et de la Mobilité urbaine en début de cette semaine, l'opération circulation alternée à Bamako a pour but principal de faciliter la circulation des usagers du district de Bamako qui connaît une croissance démographique exponentielle. Les autorités en charge de la question estiment que ces mesures ont pour seul objectif de rendre plus fluide la mobilité des usagers sur les axes concernés en attendant l'existence et la mise en place d'un système performant de transport public. Ces différentes dispositions ont été prises pour soulager les usagers par rapport à leur déplacement. C'est pour assurer un meilleur déplacement à tous les usagers et faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents parce que la fluidité aussi contribue à lutter contre l'insécurité routière. C'est dans cette optique que les deux structures, les deux entités, le département des transports et la mairie district ont initié cet arrêté. Et l'arrêté prévoit 5 axes majeurs. Le premier axe, l'avenue Cheikh Zayed, la deuxième voie, l'avenue Al-Qod, troisième voie, l'avenue Martin Luther King, quatrième voie, avenue CEDEAO et cinquième voie, avenue Oya. L'objectif de ces différentes mesures vise uniquement à assurer la fluidité. Cette nouvelle disposition à laquelle les Bamakois doivent s'adapter ne va pas sans désagrément pour un début, d'où cet appel aux populations du commandant de la compagnie de la circulation routière. Et nous allons toujours continuer à recenser les difficultés ça et là, et je pense que l'évaluation mi-parcours nous permettra très sincèrement d'évoquer ces différentes difficultés que nous allons rencontrer et ces difficultés seront exposées aux services compétents. Mais je vous avoue très sincèrement, c'est une mesure idoine, salutatrice qu'il faut vraiment encourager et qui mérite d'être accompagné par les usagers parce que si vous faites des interviews à travers les différents axes routiers, vous-même vous allez vous rendre compte que vraiment ça soulage la majorité écrasante des usagers. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on va minimiser la petite minorité qui est là, qui a des difficultés de mobilité. Et ces difficultés seront corrigées au fur et à mesure. Il y a des panneaux de signalisation qui matérialisent toutes ces dispositions-là. Je pense que beaucoup d'usagers ignorent les panneaux de sensibilisation, les panneaux de signalisation. Donc il est important pour les usagers et pour nous policiers que ces panneaux ne soient pas ignorés et que les usagers regardent les panneaux d'orientation. Notons que l'opération de circulation alternée se déroule du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 19h. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Un commentaire signé Moussa Fomba. La nomination des membres de l'opposition au sein du cadre national de dialogue politique CNDP fait toujours débat. Cet organe de 30 membres, proposé par l'opposition et la majorité après des mois de tractation, a pourtant été mis en place depuis une semaine par le président tchadien Idriss Déby Itno. Pour apaiser les tensions, les opposants membres du CNDP ont tenu une réunion ce jeudi 22 août. Mais une partie de l'opposition estime toujours que leur composante n'est pas consensuelle. Au siège de l'Union pour le renouveau et la démocratie URD, les opposants membres du CNDP semblent avoir réussi à taire leur querelle. Les éléments de l'opposition sont inscrits au nom de l'opposition, mais tout le monde sait que ce sont des sous-marins de la majorité, dénonce Mahamat Ahmad Alabo, et qu'ils n'obtiendront presque rien et qu'on va tout droit à des élections qui ne sont ni transparentes, ni démocratiques, ni apaisées.
Le chef du gouvernement Youssef Chahed, qui s'est porté candidat à l'élection présidentielle du 15 septembre, a décidé de déléguer ses fonctions de Premier ministre à Kamel Morjan, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et des politiques publiques. Youssef Chahed a finalement trouvé un compromis pour clore le débat de ceux qui l'accusaient d'utiliser les ressources de l'État à des fins électoralistes en étant à la fois candidat à la présidentielle et chef du gouvernement. Il ne démissionne pas car cela revient à faire démissionner tout son gouvernement et donc à entraîner un processus de nouvelle nomination et de vote de confiance au Parlement qui prend du temps avec une échéance électorale en moins d'1 mois. Youssef Chahed a annoncé cette passation dans une allocution télévisée jeudi soir, disant vouloir que tous les candidats aient les mêmes chances. Le Soudan attend désormais la formation d'un gouvernement civil, un gouvernement que le syndicat des femmes soudanaises voudrait paritaire. Mercredi, le nouveau premier ministre Abdallah Hamdok, un économiste, a été investi dans ses fonctions. Il va désormais devoir composer son cabinet d'ici le 28 août. Un cabinet de 20 membres composé de civils, de technocrates. Les femmes qui ont été au premier plan de ces 9 mois de contestation demandent à être représentées de façon plus importante. Mercredi, 2 femmes ont été investies au sein du Conseil souverain, l'organe qui va superviser la transition. Si c'est un premier pas pour Adila Abdelrahman, présidente du syndicat des femmes soudanaises, ce n'est pas assez. La déclaration constitutionnelle spécifie que les femmes doivent occuper 40% des postes, mais nous estimons que ce n'est pas assez. Nous voudrions une représentation plus importante car les femmes ont toujours été très actives et ont participé à tous les mouvements de contestation dans le passé. Elles méritent d'être représentées de façon égale avec les hommes. Fin de citation. Mercredi, le président Tshisekedi avait annoncé qu'il rencontrerait ce jeudi 22 août le Premier ministre afin que celui-ci lui donne la dernière mouture de la nouvelle équipe gouvernementale et promettait qu'elle serait rendue publique dans la soirée si tout allait bien. Mais finalement, la rencontre entre le chef de l'État et son Premier ministre n'a pas eu lieu. La rencontre a été annoncée dans l'après-midi sans plus de précision et le nom du Premier ministre figurait bien sur la liste du protocole. En fin d'après-midi, il était d'ailleurs toujours attendu selon une source qui s'est ravisée en début de soirée. Finalement, le Premier ministre ne viendra pas ce jeudi car il apporte les ultimes retouches à sa dernière mouture du gouvernement, expliquait cette source. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Chérifla Télévision. Bonsoir.